Bonjour Azote, mi voudrais présenter Azote, ça que m'y appelle l'organigramme de la pyramide socio-professionnelle néocoloniale dans les DOM. Pourquoi m'y appelle ça comme ça? Eh bien tout simplement parce que nous constatons que dans tout le banc de département d'outre-mer, on a tendance à avoir le même schéma de hiérarchisation socio-professionnelle qui reproduit. À savoir, en haut de la pyramide, nous retrouve généralement, et sauf exception, plutôt des expatriés de la métropole, c'est-à-dire des métropolitains. Ces autres qui occupent les plus hauts postes, les postes de direction avec les plus hauts salaires. Ensuite, pour épauler ces personnes dans un rôle de dirigeant, eh bien, arrivent les cadres. Et là encore, sauf exception, nous constatons une fois de plus que c'est la plupart du temps des expatriés de la métropole qui bénéficient de ces postes, rarement des réunionnais. Donc nous voit bien, dans la pyramide socio-professionnelle néocoloniale dans les DOM, nous n'avons la plupart du temps des métropolitains au poste de direction et également qui occupent les postes de cadre, c'est-à-dire tous les postes que n'ont les plus hauts salaires. Ensuite, là, nous commençons à descendre un peu dans l'échelle sociale et là, nous arrivons aux agents, c'est-à-dire le bon employé qui perçoit à peu près l'équivalent du SMIC. Nous constatons qu'à partir de ce niveau-là, qu'effectivement, on a déjà un peu plus de réunionnais qui occupent ce genre de poste. Ces agents-là ont déjà un salaire beaucoup moins élevé que les cadres et encore moins élevé que le banc de dirigeants, mais il semblerait que dans cette hiérarchie néocoloniale de classification de l'accès à l'emploi, eh bien, c'est le genre de poste que n'a plutôt tendance à aller, sauf exception, pour les réunionnais. Il faut dire aussi que ce genre de poste-là est déjà moins valorisant. Non seulement on a un salaire les plus bas, mais en plus, au niveau du travail que vous faites, c'est un travail peut-être plus difficile, beaucoup plus physique, un travail de Dieu à la beurre, un travail moins valorisant aussi pour socialement, un travail intermédiaire quoi en fin de compte. Donc ça, c'est plutôt les réunionnais qui occupent ce genre de poste-là. On dirait ce bon poste-là, il intéresse moins le bon expatriés métropolitains parce que soit peut-être les trop bas pour autres, soit peut-être parce que les trop difficile physiquement, ou alors c'est un travail que n'a moins de perspectives d'avenir et que l'est aussi moins prestigieux au niveau de la carrière, nous va dire. Nous continuons à dégringoler dans l'échelle socio-professionnelle et nous arrive cette fois-ci aux emplois précaires, c'est-à-dire tout le bon emploi aidé, le bon petit travail qui donne un morceau de salaire, un moitié de salaire. Alors le gouvernement n'a pas arrêté de changer de nom, bien sûr, de ces emplois précaires. Là, à un moment donné, tu appelles ça CES, après tu appelles ça CIA, CAV, CAE, CUI. Ou bah, ne connaît plus quel nom donner, mais c'est le même pommade, c'est le même affaire. À savoir que c'est un emploi vraiment temporaire. Il me dirait, il donne ouais, une illusion. Ils mettent une illusion devant Dieu, il fait croire, oh voilà, où ça intégrer le monde professionnel, blablabla, blablabla. Le peu de ministre, il cause dans le micro, il tourne à haut, carré, soudouri, il passe à peinture Corona sur de figure. En fait, c'est un petit contrat pour 6 mois, 1 an, peut-être exceptionnellement renouvelable 2 ans. Mais après, que ça vous fait? Ben, vois-toi notre case. Les finis pour viens-toi dans la case départ et vis pointe au chômage. C'est là que nous voyons bien que ce système-là, c'est un système qui utilise l'humain comme une marchandise, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il a une petite affaire, profite bien, et après, le fini pour lui, la roue, il tourne, et puis il met un autre à la place. Au niveau du salaire aussi, il n'est pas valorisant, parce que c'est une moitié de salaire, mais il dirait, il est payé moins de 1000 euros par mois, généralement aux alentours de 700 à 800 euros. Et ben, moi, je me dis toujours que quand on gagne une moitié de salaire, eh bien, on peut payer une bonne facture à moitié. On peut nourrir à moitié. On peut vivre à moitié, en fait, quoi. Surtout à La Réunion. Parce que nous connaissons très bien dans les îles, le coût de la vie est beaucoup plus cher. Une étude a été faite à un moment donné à La Réunion et dit comme ça que le coût de la vie est en moyenne 82% plus cher qu'en France hexagonale. Donc, imagine à où déjà, si on a un bon salaire, il est difficile de vivre. Alors non, pas non plus quand on exerce un emploi précaire. Il est impossible de vivre décemment. En fait, on ne vit pas quand on fait un emploi précaire. Ou survivre. Tout ça, c'est que de l'illusion temporaire. Et après, il est fini. Donc, quel projet d'avenir on peut faire ou là? L'avenir, pour où, il est incertain à ce niveau-là.
Et inutile de préciser à autres que pour occuper ce bon petit emploi précaire qui vaut pas grand-chose, eh bien là, bizarrement, il n'y a quasiment plus de métropolitains, mais par contre, essentiellement des réunionnais. Voilà, qui occupent ces postes en bas de l'échelle. Mais nous l'a pas fini, il y en a encore plus bas que ça. Plus bas que les emplois précaires. Plus bas que 500 € par mois. C'est les personnes au RSA. Voilà. Là, il veut dire ou les plus bas que bas, ou les plus bas que le paysan, ou les plus bas que terre. Et c'est-à-dire l'État français, il donne vraiment un petit subside pour pouvoir vraiment survivre, mais mon âme, avec difficulté. C'est-à-dire qu'une personne au RSA qui habite dans les îles, lui gagne pas à joindre les deux bouts. Voilà, le coût de la vie que nous avons ici, il est trop cher, il est trop élevé, et malheureusement, les marchandises, n'est pas en fonction du salaire que vous gagnez. Parce que si quelqu'un gagnait un salaire de cadre et lui paye le kilo de poisson plus cher, là, n'aurait été juste. Mais le problème, c'est que la marchandise, c'est le même prix pour tout le monde. Donc, ça que nous avons un plus haut salaire, l'UNENA un meilleur confort, un meilleur cadre de vie. Et là, nous voyons bien qu'en fait, que dans cette pyramide socio-professionnelle néocoloniale, dans les dom-toms, nous voyons bien que avoir un plus bas salaire, c'est aussi une forme d'exclusion sociale, exclusion de tous les avantages et de tous les bienfaits, de tous les bonheurs de la vie, parce que bien entendu, quand on n'a pas de salaire, ou alors qu'on a un salaire très bas, on ne peut pas profiter de la vie comme quelqu'un qui a un haut salaire. Les personnes qui ont des hauts salaires, ils peuvent acheter une plus belle maison, avoir des plus belles voitures, voyager plus souvent, etc. On peut aussi concrétiser plus facilement des projets d'avenir. Mais quand on n'a pas un salaire comme il faut, un salaire décent pour vivre, il est beaucoup plus difficile de pouvoir arriver. Puis tout simplement, quand on a moins d'argent pour pouvoir vivre, on a moins d'argent pour pouvoir alimenter correctement. Donc on sera obligé d'orienter davantage vers les produits de première nécessité, vers les produits d'entrée de gamme, vers les produits les moins chers. Et nous connaissons très bien que des fois ces produits moins chers, malheureusement c'est les produits les moins qualitatifs, c'est-à-dire les plus gras, les plus sucrés et les plus salés. En définitive, des produits beaucoup plus dangereux pour la santé. Donc nous voyons bien, dans cette échelle socio-professionnelle néocoloniale dans les DOM, il y a une forme d'exclusion d'une communauté ethnique à l'avantage d'une autre. Et donc, c'est du racisme néocolonial, tout simplement. C'est un comportement que la France n'a vis-à-vis de tous les DOM, puisque ce schéma-là, comme il montre à Zot là, elle est similaire dans tous les autres départements d'outre-mer. D'ailleurs, il y a des élus politiques des autres DOM que l'a dénoncé également, ce que moi est en train de dire là. C'est un problème politique avant tout. Voilà pourquoi ce que m'y dénonce là, il ne faut pas que les gens y voient ça comme étant du racisme anti-oreilles. C'est pas du tout le cas. Il faut même pas en vouloir aux oreilles finalement de venir à La Réunion pour installer lui, parce que le métropolitain, quand lui gagne une opportunité, lui vient. Après tout, s'il peut avoir un bon salaire, lui peut travailler au soleil plutôt qu'aller gel à lui dans le froid là-bas, lui vient et lui dit que La Réunion, c'est une terre de France. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle certains métropolitains y croient parfois en territoire conquis en venant ici. Mais c'est même pas le métropolitain que l'est en faute là-dedans, c'est que lui bénéficie d'un système qui vient de la France. C'est un problème politique. Et il faut reconnaître aussi que l'implantation des métropolitains ici pour occuper ces hauts postes les favorisait bien souvent par nos élus politiques réunionnais, que va mettre ces gens-là dans les institutions, etc. et qui vont, une fois de plus, contribuer à achever de pousser leur propre peuple natif de la Réunion vers le bas de l'échelle et en favorisant les expatriés de la métropole à occuper des hauts postes
et nous perpétuer ainsi la même chose au fil du temps et ça ne change pas. Nous connaissons très bien pourquoi les élus réunionnais font ça, parce que tout simplement maintenant la population de l'île dans la précarité, il permet à Zot de pouvoir maintenir Zot électorat. Et tout le bande élus réunionnais, sans exception, l'a toujours été favorable aux emplois précaires à cause de ça. Et oui, c'est là que nous voyons bien que finalement, il n'y a aucun élu réunionnais n'est véritablement aux côtés des réunionnais. Les élus réunionnais, il fait qu'être complices de la politique néocoloniale française. Donc voilà pourquoi je voulais faire ce petit vidéo-là, pour dénoncer ce problème-là, parce que c'est la même situation dans tous les départements d'outre-mer. Vous n'y croyez pas? Vous veux la preuve? Écoute que ça, C.H. Letchimy, il dit. C.H. Letchimy, c'est un député de la Martinique. Écoute, à Lille, il a causé devant l'Assemblée nationale. On va voir s'il n'est pas vrai. Hors de toute polémique, je veux lancer devant la représentation nationale et devant la nation tout entière un cri d'alarme. C'est l'éventualité avérée de prendre conscience que nous sommes confrontés en Guadeloupe et en Martinique à une véritable extinction démographique. Si rien n'est fait, nous allons vers une disparition à terme de ces peuples. En 30 ans, la Martinique et la Guadeloupe auront perdu chacune 70 000 habitants, soit près de 20% de la population. Les jeunes de moins de 30 ans ne représentent plus que 16% de la population au lieu de 18% dans l'Hexagone. 50% des jeunes sont au chômage. 2 jeunes sur 3 qui quittent le territoire pour travailler ou encore étudier ne reviennent pas. Ces chiffres donc sont ahurissants. C'est une fuite de cerveau, c'est une disparition de la force du travail, c'est une chute à terme de la fécondité. En fait, la Martinique et la Guadeloupe ne pourront pas, dans les 10 années qui viennent, reproduire naturellement leur population. Monsieur le député Serge Letchimy, vous avez raison. Effectivement, votre territoire, comme la Guadeloupe, comme Wallis et Futuna, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, ont à relever aujourd'hui un défi démographique. Et oui, si nous ne faisons rien, la Martinique sera en 2030. Esther m'y propose à Zot d'écouter Christiane Taubira, qui parle de la situation en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais accepter qu'il y a des potentiels dans ces sociétés. Accepter que d'abord sa première richesse, c'est la richesse humaine, ce sont les ressources humaines. Et arrêter d'exclure. Il faut savoir, et c'est ce que dénonce le LKP en Guadeloupe, mais nous avons le même problème en Guyane d'ailleurs, dans nos plateformes. Pourquoi y a-t-il parce tant que de chômage? systématiquement, les Guadeloupéens, les Guadeloupéens ne sont pas employés, y compris quand ils sont qualifiés, y compris quand ils sont diplômés. Il y a des ruses qui font que les Guadeloupéens ne sont pas employés. Et on se rend bien compte que de plus en plus, y compris dans les emplois subalternes, on emploie des personnes que l'on fait venir de France la plupart du temps, et parfois même dans un hôtel, y compris subventionné par le conseil régional, il y a 42 Suédois, par exemple, qui travaillent sur des postes pour lesquels des Guadeloupéens sont qualifiés et ont postulé. Ça, c'est une réalité, elle est mise sur la table avec des chiffres, avec des preuves. Les grandes enseignes françaises qui s'installent en Guadeloupe recrutent, y compris à la caisse, des caissières, les recrutent ici en France. Donc systématiquement, les Guadeloupéens sont exclus. Il y a autant de chômage parce qu'on ne leur permet pas d'accéder à l'emploi, et ils sont nombreux, notamment les qualifiés, les diplômés, à s'en aller, à aller faire leur vie ailleurs. En conclusion, comment un département d'outre-mer peut-il faire partie intégrale de la France si en réalité il est un territoire de seconde zone dans lequel une politique de favoritisme à l'embauche est faite envers une communauté ethnique tout en étant au détriment d'une autre? Nous voyons bien que là, les contraires même au principe républicain de la nation française qui se veut égalitaire. Donc, à moi, m'y dénonce pour que les choses y changent, parce que dans ma vision d'esprit, qui est une vision humaniste, c'est-à-dire une vision d'égalité entre les hommes sur la terre, m'y comprend pas comment ça se fait que dans une même république, il peut y avoir une différenciation d'accès au bonheur, au pouvoir et à l'emploi selon une origine ethnique. Donc il faut dénoncer ça pour que les choses y changent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en face de tout ça, il y a un peuple qui est en souffrance dans tous les départements d'outre-mer, les populations natives, les discriminées sur notre propre territoire. C'est pas normal quand même.